alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir mes élèves. Dans le but de contribuer à travailler à distance, j'ai pensé de faire une série d'exercices. On va répondre à ces exercices. Et j'ai choisi comme chapitre l'hérédité humaine, en espérant que cette petite vidéo vous serait utile, Inch'Allah. Donc, l'exercice numéro 1, la bêta-thalassémie se caractérise par une anomalie de synthèse de la chaîne bêta de l'hémoglobine. Le document 2 représente deux arbres généalogiques de deux familles dont certains membres sont atteints de cette maladie. La première question, en exploitant le document 2, déterminez en justifiant votre réponse le mode de transmission de cette maladie. Donc le verbe d'action ici, c'est déterminer, avec justification de la réponse. Donc, lorsque vous entendez par cette question, mode de transmission, ça veut dire qu'il faut déterminer si la maladie, est-ce qu'elle est récessive, dominante, est-ce qu'elle est autosomique ou bien gonosomique, c'est-à-dire portée par un chromosome sexuel ou bien par un chromosome sexuel X ou bien Y. On va commencer par la première partie. Premièrement, d'après le pédigré, vous observez qu'il y a des enfants qui sont malades et qui sont issus de deux parents qui sont sains. Donc chaque individu malade, dans ce cas-là ici, la même chose, les deux parents sont sains. Donc l'existence d'individus malades issus de deux parents sains, ça prouve que la maladie elle est récessive. Ou bien d'une autre façon, l'allèle morbide, qui est l'allèle responsable de la maladie, est récessif. D'accord? On passe maintenant à prouver que la maladie est autosomique. La première des choses, on observe que la maladie touche les deux sexes, ou bien touche les garçons et les filles. Si elle touche les garçons et les filles, ça veut dire que l'allèle morbide n'est pas porté par Y. Deuxièmement maintenant, on va prouver que la maladie n'est pas portée par X. Dans le cas de la récessivité, on cherche toujours ce cas-là. Une fille malade, issue d'un père sain, ou bien d'une autre façon, une mère malade dont l'un de ses enfants, surtout les garçons, est sain. Donc si vous trouvez ce cas-là, une fille malade issue d'un père sain, ou bien une mère malade qui a un garçon qui est sain, ça prouve que la maladie n'est pas portée par X. Donc la maladie maintenant, elle est portée par un autosome. Donc ça, c'est la première question. Maintenant, la deuxième question, B, donnez les génotypes des individus 1, 3, 2 et 3, 6, en utilisant les symboles que vous avez ici. Donc on nous a donné, utilisez le symbole grand N ou petit n pour l'allèle responsable du phénotype normal. Donc l'allèle normal, allèle normal, on va le symboliser avec grand N. Allèle récessif, on va le symboliser ici, on nous a donné grand T ou petit t, puisqu'il est récessif, on va utiliser petit t.
Donc l'individu 1, 1, son génotype, on va chercher. Premièrement, 1, c'est une femme qui présente un phénotype récessif. Et tout individu présentant un phénotype récessif, ce sont des individus homozygotes. Donc son génotype, c'est petit t, petit t. Parce qu'on sait déjà que la maladie est récessive. Pour l'individu 3,2, l'individu 3,2, on va le chercher, c'est ce dernier-là. Donc 3,2, c'est un individu sain, mais qui a une fille qui est malade. Ça prouve que cet individu est hétérozygote. Donc son génotype, c'est grand N, petit t. Maintenant, 3, 6. 3, 6, c'est celui-là. Bon, il est issu de deux parents qui sont sains, d'accord? Mais son père est issu d'une mère qui est malade. Donc, ça peut que son père serait un porteur de l'allèle morbide. Donc, 3, 6, on a deux cas. Soit qu'il est grand N, ou grand N, petit t. Parce qu'il présente un phénotype dominant, parce qu'il est sain. Donc ça, c'est la réponse de la deuxième question, petit b. On passe maintenant à la question numéro 4. Donc ça, c'est la question numéro B, petit a. Maintenant, la question numéro 4. Calculez en justifiant votre réponse la probabilité pour que chacun des deux individus, 4,8 et 4,9, soit hétérozygote. Donc on va voir ces individus qui sont 4,8 et 4,9. Donc 4,8, c'est celui-là, et 4,9. La première observation, que ces deux, ils sont sains. Et qu'est-ce qu'on observe aussi? Qu'ils ont des frères qui sont atteints. Ça veut dire que leurs parents sont hétérozygotes. Donc les parents de 4,8 sont hétérozygotes, parce qu'ils sont sains, ils ont un enfant malade. Les parents de 4,9, ils sont aussi sains, ils ont des enfants qui sont malades. Donc les deux parents sont issus de deux, ou bien les deux individus 4,8 et 4,9, ils sont issus de deux parents qui sont sains et hétérozygotes. Donc, quelle est la probabilité pour qu'ils seraient eux-mêmes hétérozygotes? Donc, pour répondre à cette question, il faut qu'on fasse une interprétation chromosomique de leurs parents. Donc, les deux parents sont sains. Grand N, grand N. Leurs parents sont hétérozygotes. Donc, grand N, petit t, grand N, petit t. Donc chacun va fournir, donc ici c'est les gamètes, deux types de gamètes. Le premier qui porte le N et le deuxième qui porte le T, avec une probabilité de N demi, bien 50%, 50. La même chose ici, N, petit t, donc N demi, et on réalise notre échiquier de croisement. Donc ici, les gamètes, donc pour le premier grand N, T, grand N, T, avec la probabilité, à ne pas oublier toujours les proportions des gamètes, N demi, N demi, N demi, N demi. On obtient les génotypes suivants. N, 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 T, N, T, T,
phénotype grand N, grand N, grand N et petit t. Donc, revenons à notre pilier. Les deux individus sont sains. Donc, on sait qu'ils sont sains. Donc, il faut éliminer ce cas. Donc, puisqu'ils sont sains, il ne reste les proportions suivantes. Donc, quelle est la probabilité des individus hétérozygotes? C'est 2 sur 3, 2 tiers. Donc, c'est ça la probabilité pour chacun, pour qu'il sera hétérozygote. Donc, c'est ça la question numéro 4. Donc, il faut faire cette interprétation chromosomique. Donc, la probabilité est 2 sur 3. On passe maintenant à la dernière question. Dans le cas du mariage des individus 4, 8 et 4, 9, calculez en vous aidant d'un échiquier de croisement la probabilité d'avoir un enfant thalassémique. Donc on sait déjà d'après la question numéro 4, pour que les deux individus, soit 4, 9 et 4, 8, seraient hétérozygotes, leur probabilité c'est 2 tiers. Donc on va faire la même chose, même interprétation qu'on a vue, ou bien qu'on a utilisée pour la question 4 petit a, on va l'utiliser pour 4 petit b. Donc on a l'individu 4, 8, normal, 4, 9, la même chose, sont des individus normaux et sains. D'accord? Donc, pour que les deux seront hétérozygotes avec le phénotype MT, la proportion c'est, pour chacun, c'est 2 tiers. On a répondu à ça dans la question numéro 4. Donc, on va faire la même chose. Donc, on obtient combien? Ou bien d'après le dernier exemple. Donc, il faut faire la même chose, l'échiquier, ainsi de suite. N, petit t, N, petit t. On fait notre échiquier de croisement, comme ça. Donc, grand N, petit t, grand N, petit t, grand N, grand N, grand N, petit t, grand N, petit t, petit t et petit t. Donc la question, c'est quelle est la probabilité d'avoir un enfant thalassémique? Donc l'enfant thalassémique, c'est ce cas-là. Donc pour que les deux parents ont un enfant thalassémique, donc la probabilité d'après l'interprétation chromosomique ici, c'est un quart. Mais la probabilité maintenant, c'est quoi? C'est la probabilité pour que 3, 4, 8 seraient hétérozygotes, c'est 2 sur 3, multiplié par la probabilité pour que 4, 9 seraient hétérozygotes, multiplié par quoi? Par la probabilité d'avoir un enfant thalassémique qui est 1 sur 4. En simplifiant, qu'est-ce qu'on aura enfin comme résultat? C'est 3 multiplié par 3, donc c'est 1 neuvième. Donc c'est ça la probabilité cherchée maintenant, et c'est ça la réponse de la question B. Et les élèves, surtout option sciences maths, trouvent des difficultés à répondre à ces questions. Donc c'est pour cela que j'ai suggéré cet exercice. J'espère une deuxième fois que cette petite vidéo serait utile pour vous. Je vous remercie et à la prochaine, Inch'Allah, pour un autre exercice.